C'est un des visages de la solitude en Russie. Des maisons abandonnées et des villages désertés. Pas assez de naissances et surtout pas assez de travail. Une bonne partie des habitants a quitté ces campagnes de l'ouest du pays. Et parfois, au détour d'une route, on trouve des personnes âgées isolées. Sa maison tient encore debout, mais Vyacheslav Nebry se sent bien seul. Il raconte n'avoir pas plus d'une visite par semaine. Son voisin le plus proche est à 2 kilomètres. Dans ce village, oui, je suis seul. Dans le village à côté, il reste une personne. La doyenne est morte l'année dernière. Dans la région, un village fait exception. Chapi. Ici résonnent encore les chants des enfants. Il y a une quinzaine d'années, cette école aussi était menacée car il n'y avait pas assez d'élèves. Alors, avec 2 de ses collègues, cette professeure a décidé de la remplir avec des enfants placés chez elle en famille d'accueil. J'avais peur que l'école se désagrège. J'avais peur que l'école ferme. Parce qu'il y avait très peu d'élèves. Après, quand les enfants placés ont commencé à arriver chez nous, on est devenus de plus en plus nombreux. Et aujourd'hui encore, elle accueille chez elle il y a 14 ans. C'est l'un de ses élèves. Les enfants viennent de toute la région, d'orphelinats ou directement de familles en difficulté. Au total, sur les 34 élèves de l'école, 29 ont été placés ici par les services sociaux. Car après les professeurs, c'est l'ensemble du village qui s'y est mis. Chaque famille d'accueil est indemnisée. 100 € par enfant et par mois. Olga Dralanova n'arrête jamais de parler des enfants qu'elle a accueillis. Elle est particulièrement fière du tout dernier, arrivé en août. Ici, c'est la chambre de notre Vova. J'aime bien quand on joue avec Misha, quand on joue aux forteresses, quand on regarde la télé. Et puis j'aime bien quand maman m'aide et quand je l'aide. 5 enfants sont déjà passés par cette maison, brisant les craintes initiales. Vous comprenez? On avait peur, mais aujourd'hui, quand les enfants grandissent, ils sont tellement bien, ils sont positifs. Alors pourquoi pas? Notre village, il vit. C'est pour ça que l'on a pris des enfants. Pas pour l'argent, pour que le village vive. Pour que quand tu traverses le village, tu croises des enfants qui te disent bonjour. C'est tellement agréable. Les plus grands sont partis car à leur majorité en Russie, les enfants placés touchent une aide pour trouver leur propre logement, mais uniquement dans leur ville d'origine. Au total, 70 enfants sont passés par Chapi en une quinzaine d'années. Jusque-là, un seul est resté, Nikita, le postier. Je suis tellement heureuse que mon fils chéri soit resté ici. La postière précédente m'a proposé de prendre sa place. Je lui ai répondu que je n'y connaissais rien au métier de postier. Elle m'a dit « ce n'est pas grave. Tu es intelligent, tu apprendras vite. » Nikita est devenu père de famille. Pour l'instant, il s'occupe de ses propres enfants, mais si un jour l'école est menacée, il en a déjà parlé avec sa femme. Il pourrait devenir famille d'accueil à son tour.